À l'approche de l'étude qu'on va faire bientôt, normalement la semaine prochaine, on va revoir les bases, qu'on appelle ça, si on peut dire ça comme ça, en Éphésiens chapitre 4, qu'on avait dit qu'on prendrait versets 4, 5, 6, où il parle un peu de l'unité de l'esprit. Il y a un mot sur lequel je voulais revenir aujourd'hui, c'était sur la connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? Il y a un passage qui fait réfléchir, en Osée chapitre 4, verset 6, où il dit comme ça que mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire que par manque de connaissance, le peuple de Dieu sert mal Dieu, voire pas du tout. Croyant bien faire, mais le peuple se trompe et en pensant bien faire, le peuple agit mal et déshonore parfois même Dieu. Car la connaissance lui manque et le peuple périt. C'est une mise en garde qu'on devrait avoir, et par rapport aux idées qu'on fera les prochaines semaines, en parlant justement de la connaissance, et cette connaissance qui est censée, nous devons nous approprier cette connaissance-ci pour pouvoir savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à la vérité, par rapport à ce que les gens prétendent connaître, ce que les gens prétendent annoncer comme vérité. Il y a beaucoup de prétendants qui annoncent la vérité, mais combien y a-t-il qui sont dans la vérité? Beaucoup disent avec facilité, et c'est facile de le dire, nous avons la connaissance, nous avons la vérité, mais qu'est-ce que la vérité? Il y a une seule vérité. Et c'est pour ça qu'il était important de parler un peu autour de ça. Je pense que ça nous concerne tous. Et si c'est aussi une mise en garde pour le peuple de Dieu, en Osée chapitre 4, verset 6, c'est aussi pour nous aujourd'hui, parce que si ça a été une occasion de chute pour eux à l'époque, ça l'est aussi pour nous si on ne se considère pas être de cette vérité-là. En tout cas, la vérité que Dieu, la connaissance que Dieu a voulu nous faire connaître. En Jean chapitre 1, verset 18, il dit que le Fils est celui qui est venu nous faire connaître Dieu, le vrai Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons la bonne nouvelle, le Nouveau Testament, en partie les évangiles, on voit tout ce qui s'est passé à travers Jésus. Mais aujourd'hui, quel est le message que Jésus est venu nous apporter? Et quelle est l'importance de se dire appartenir à cette vérité-là? Autrement dit, Jésus serait peut-être même venu pour à entendre certaines personnes. La vérité, la connaissance n'est pas importante du moment que certains disent on a la foi. Mais est-ce qu'il y a certainement une limite à ce qu'on dit? Est-ce que le fait de croire tout n'importe quoi est assez du moment qu'on a la foi? Je ne pense pas. Comme on a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc si le peuple n'a pas la connaissance, il périt. Donc c'est important d'avoir cette connaissance. C'est aussi mise en garde pour nous. On va prendre un premier passage en Hébreux chapitre 10. Et Hébreux chapitre 10, versets 26 et 27. Hébreux chapitre 10, versets 26 et 27. Il dit, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Donc je rappelle le verset 26, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. » Jésus est mort pour nos péchés sur la croix, une bonne fois pour toutes. Le fait de savoir que nous péchons avec la connaissance fait de nous des pécheurs, quoi qu'il arrive. Mais aujourd'hui, le fait de pécher, sachant que nous avons la connaissance, ne nous donne pas une excuse à nous, mais justement l'opportunité de revenir à la vérité, à la connaissance. Si aujourd'hui je pêche parce que je n'ai pas la connaissance, c'est une chose. Je ne sais pas ce qui est mal, je fais quelque chose que je ne sais pas, qui est mal, par exemple. Comme un enfant est innocent parce qu'il ne sait pas le mal qu'il fait. À partir du moment où on apprend à un enfant ou à une personne tout simplement que ce qu'il a fait est mal, là alors il est responsable de ses actes parce qu'il sait ce qu'il fait à partir du moment où on lui explique que ce qu'il fait est mal. C'est pour ça qu'il y a un passage qui dit comme ça que ceux qui sont sans loi, c'est leur conscience qui les dicte ce qu'ils font.
en bien ou en mal. Et c'est leur conscience qui les jugera devant le Seigneur. Ceux qui sont sous la loi, c'est la loi qui les jugera, selon la loi. Et ceux qui sont sous la grâce du Seigneur, c'est selon le commandement que Jésus a apporté, que nous serons jugés selon la loi et la grâce et les commandements que Jésus a apportés, qui est venu approfondir. Donc, toutes ces choses-là, il n'y a pas de « je n'ai pas la connaissance, je suis ignorant ». Celui qui n'est pas de la connaissance, c'est le connaissance qui, lui, il a en lui, qui va le juger. Donc attention, des fois, à ce que des fois nous prétendons annoncer. Parce que des fois, ça peut être très dangereux. D'où la responsabilité d'être dans la connaissance, de s'approprier cette connaissance-là. Parce que des fois, on prend pour prétexte la connaissance pour justifier nos actes. Mais est-ce que cette connaissance est justifiée aussi par Dieu? Ou alors c'est seulement celle qui nous arrange? La façon, des fois même, qu'on peut même aussi la comprendre ou la discerner. Est-ce que cette façon-là qui nous permet de dire d'être juste devant Dieu? Oui, parce que je pense, moi, être juste ou en moi-même, dans ma conscience, est-ce que je suis juste pour moi? Est-ce que je suis droit? Est-ce que ça justifie que je sois dans une connaissance? Je ne sais pas. Beaucoup ont cru être dans une connaissance juste qui ne l'était pas. En Philippiens chapitre 3, là c'est Paul qui parle, et là il parle de son vécu. Là. En Philippiens chapitre 3, versets 5 à 8, donc Philippiens 3, versets 5 à 8, il dit: moi circoncis, Paul qui parle, même verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair. Je suis bien davantage. Moi circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Irréprochable, dit bien. Voilà. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ. Paul, dans toute sa connaissance, qui dit lui, donc né quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il se trouvait dans une justice, il pensait être dans une justice, même irréprochable. Quelqu'un d'irréprochable, c'est quelqu'un, il sait où il met les pieds, il sait ce qu'il sait, il sait qu'est-ce qu'il va appliquer. Il sait que ce qui va défendre, ce qui va annoncer, ce qui va prêcher ou encourager est quelque chose, il se croyait irréprochable. Et pourtant, la connaissance qu'il avait, certes dans la loi, mais pas dans la grâce de Dieu, c'est ce qui l'a mené à sa perte. En tout cas, qu'il pensait être dans la justice, mais il n'était pas. Pas dans la vraie connaissance. Jusqu'au jour où le Seigneur s'est révélé à lui. C'est pour ça qu'il y a des conséquences qui sont pour nous-mêmes, mais des gens comme Paul, comme il était avant, qui persécutaient l'Église, et aussi une occasion de chute pour les autres. D'où le danger et l'humilité de se dire que toutes ces choses-là, maintenant, je les regarde comme de la boue. Parce que toutes ces choses où on pourrait être fier, peut-être quelque part, ces choses-là, il ne les regardait plus comme une fierté, mais presque comme une honte d'avoir agi comme il a fait. Mais il était guidé par une connaissance qui n'était pas forcément celle qui était juste. Et le danger des connaissances, pour ceux qui prêchent et qui annoncent sa parole, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent. Et ceux qui pensent être dans la connaissance, forcément prêchent cette connaissance-là, cette vérité-là-bas. Mais ceux qui écoutent devraient aussi avoir cette connaissance pour pouvoir reprendre quelqu'un s'il se trompe. Chose qui n'est pas toujours réalisée. On croit bien faire, on fait confiance à celui qui parle, mais celui qui parle est un homme. Qui parle de la part de Dieu, mais ça reste un homme. Quand on voit les chrétiens de Béret qui annonçaient, qui avant de dire Amen, vérifiaient chaque fois
les Écritures avant de dire Amen. Ce n'était pas par manque de confiance, que ce soit Pierre, Paul ou les autres disciples, mais c'était par amour pour la vérité envers Dieu, pas pour les hommes. Par respect pour la vérité qui est la parole de Dieu, je n'ai pas à dire ou à croire en homme et Dieu seul. C'est pas parce que quelqu'un, même si c'est Paul, annonce quelque chose, il n'y a rien de mal à d'abord vérifier, parce que Paul restait un homme. Il ne prêchait pas. Forcément, il prêchait la vérité à partir de là, mais il y a l'humilité derrière de se dire je fais confiance à Dieu et non pas à l'homme. Paul ou n'importe qui. Il y avait cette réputation-là, les chrétiens de Béret, d'abord de vérifier avant de dire Amen. C'est ce que l'on devrait tous faire. Mais des fois, par confiance, parce qu'on connaît très bien celui qui prêche, on connaît très bien parce que nous, c'est un membre de la famille, ou on est né, on le connaît depuis 20 ou 30 ans, parce que c'est une personne de réputation mondiale. Alors, parce que c'est une personne de réputation mondiale, on va lui donner du crédit, parce que simplement, cette personne, on le connaît. Et si quelqu'un verrait en lui quelque chose qui n'est pas la vérité, ben on l'aurait su, parce que quelqu'un aurait peut-être dit tu te trompes ici, tu vois. Mais vu que c'est quelqu'un qu'on connaît tous, parce qu'on estime, alors on ne va pas forcément mettre sa parole en doute. Ça, c'est la première erreur. Pas mettre de la crédibilité en l'homme, mais en Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 8, Paul annonce aussi quelque chose, une recommandation importante. En 1 Corinthiens chapitre 8, versets 10 et 11. Là, c'est un exemple qui parle pour les excès de table ou la façon de manger, mais ça reprend tout exemple. Donc, versets 9 et 10. 10 et 11, pardon. Verset 9. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table avec dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne te portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère par lequel Christ est mort. Il y a aussi la responsabilité aussi que le chrétien il a, celui qui prétend avoir une connaissance. Parce que par ta propre connaissance, celui qui en a moins va se baser sur toi. Et s'il va voir, et s'il te voit faire quelque chose, et qu'il va se baser sur ta connaissance, toi qui as plus de connaissances que lui, et que toi tu peux le conduire à une chute, ta propre connaissance condamne celui-ci. C'est ça qu'il dit. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, donc à lui qui te voit, qui est faible, ne te portera pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Oui. On ne doit pas être une occasion de chute. Voilà. C'est en tout cas ce que dit le verset 9. Ne devenez pas une pierre d'achoppement. Pour les faibles. Pour les faibles, c'est celui qui est faible de la connaissance. On est bien d'accord. Mais ceux qui sont pas un exemple, il n'y a pas d'exemple dans l'Église, à part le Seigneur, bien sûr, et ceux qui ont suivi. Ils ont été là pour apporter le Nouveau Testament. Mais celui qui est fort est une occasion de chute peut-être pour le faible. Celui qui prétend avoir plus de connaissances qu'un autre est un exemple déjà pour l'autre. Dans une humilité, bien sûr. Mais si lui, qui a la connaissance, se permet des choses qu'il ne doit pas faire, celui qui est faible et sans connaissance va se baser sur celui qui croit être juste. Ou avoir beaucoup plus de connaissances. Donc si lui le fait, ben moi je peux le faire parce qu'il le fait. Et lui qui a plus de connaissances, forcément, ben je vais le suivre. Et je vais approuver ce qu'il dit. Parce que lui-même fait ce qu'il pense être juste. C'est pour ça que c'est dangereux pour celui qui n'a pas beaucoup de connaissances de se baser sur une personne pareille. Mais nous sommes tous des personnes pareilles. Tout chrétien ou chrétien est un exemple pour l'un et pour l'autre. D'où l'importance d'avoir cette connaissance-là et de s'accrocher, s'approprier à cette connaissance-là pour être sûr de faire partie de cette connaissance-là. Parce que dans toutes nos actions et paroles, chacun est pour quelqu'un d'autre un exemple qu'on doit essayer de garder cette connaissance-là pour tout le monde. Ne serait-ce que même pas pour soi-même, mais aussi pour les autres. Ceux qui prétendent être un exemple
doivent être un exemple, mais pas seulement quand on est ici, partout. Ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, pas pour moi. Mais la responsabilité du chrétien d'être une occasion de chute pour le chrétien ou la chrétienne, ou pour quelqu'un qui est dans le monde. Parce que le chrétien doit refléter quelque chose, normalement. C'est là-dessus qu'il y a le danger. Il y a un verset en Matthieu chapitre 15, verset 14, qui dit comme ça que ceux qui écoutent de telles personnes, en quelques mots, ils sont des aveugles qui sont guidés par un aveugle, et on sait que tous les deux vont tomber, vont chuter. C'est le danger de suivre des gens qui prétendent avoir une connaissance. Mais quelle connaissance? Et le pire là-dedans, c'est que, comme il dit au verset 11, je reprends le verset 11, et ainsi le faible périra par ta connaissance. On imagine la responsabilité qu'a le chrétien qui prétend avoir la connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. Donc en plus, à cause de moi, je gaspille même une âme pour laquelle Christ est mort. Je ne sais pas si on s'imagine la responsabilité, mais à cause de moi, une âme pour qui Christ est mort a été gaspillée. Donc c'est pas rien. Tout ça par manque de connaissance. Donc, voyez un peu la responsabilité que le chrétien a de pouvoir parler de la part de Dieu avec soi-disant une connaissance qui pense être juste, salutaire pour soi et pour les autres, et pourtant qui peuvent les conduire à la mort, eux et ceux qui écoutent, et soi-même ceux qui parlent. La responsabilité que nous avons tous. Pourquoi? Parce que la connaissance est primordiale pour soi-même et pour les autres. Un autre passage en 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 et 17. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Les uns une odeur de mort, donnant la mort. Les autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. C'est de la part de Dieu que nous annonçons la parole de Dieu. Et nous avons ce parfum, le parfum c'est quoi? Le parfum ici c'est la connaissance. Nous avons ce parfum qui donne ou la mort ou la vie, selon ce que la parole va te juger ou te corriger, va te condamner ou pas. Voilà ce qu'apporte cette connaissance-là. Mais nous avons ce parfum de bonne odeur, comme il dit, pour ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Parce que certains, pour leur propre gloire ou quoi, vont falsifier la parole, cette connaissance-là, pour apporter une autre connaissance qui, pour certains, va bien leur arranger. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, c'est pas grave, ceci est interdit, mais chez nous, on accepte ça, donc ça apporte des gens, ça apporte du monde, ça remplit les chaises, mais ce n'est pas la connaissance que Dieu approuve. C'est la connaissance que l'homme approuve, et en tire une gloire personnelle. On rappelle aussi qu'il est écrit en 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, que c'est la volonté de Dieu que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité, afin que tout le monde soit sauvé, qui dit ce passage-là. C'est la volonté de Dieu. Donc Dieu n'est pas ici, n'est pas venu apporter à travers tous ces prophètes-là, à travers son Fils, un message pour mettre l'homme dans la confusion, mais afin que tout homme soit sauvé. À l'homme maintenant de parvenir à cette connaissance-là, afin d'être sauvé. Il est écrit ici plus haut qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Celui qui croit au Fils de l'homme s'acquiert cette vérité-là, cette connaissance-là. Il y a des passages qui font peur. En Matthieu chapitre 7,
le verset 21, Matthieu chapitre 7, versets 21 et 23, il dit: Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je vous dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Imaginez-vous un peu ceux qui... Et pourtant, ce sont des gens qui ont fait des choses, qui ont fait des guérisons, qui ont fait des miracles, qui ont guéri des gens. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Des gens qui font ça, ce sont des gens qu'on pourrait dire des élus, des gens qui font partie forcément aussi. Voilà, ces gens-là qui ont fait des guérisons quand même, qui ont délivré les gens qui étaient possédés. Tout le monde ne peut pas faire ça. Dieu doit être avec eux normalement. Dieu est avec eux pour faire ce genre de choses-là. Quoique nous savons aussi que Dieu fait aussi des miracles. Mais là, il s'adresse au Seigneur, et pourtant il leur dira: allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ce sont des gens à qui on pourrait dire, quand on voit ce qu'ils ont fait, eux, c'est certain, ils ont leur place. Mais tout le monde pourrait croire ça. C'est vrai que il faut voir ce qu'eux ont annoncé. Quand tu parles de manque de connaissance, ce qu'eux ont annoncé, si ce qu'ils ont annoncé était bon, n'était pas bon. Ah, bien sûr. Parce que si Dieu les rejette, c'est parce qu'ils avaient une mauvaise connaissance et qu'ils ont annoncé des choses qu'il ne fallait pas annoncer. Ouais. Pourtant, j'ai voulu prendre, et c'est très juste ce que tu dis, parce que j'ai voulu prendre l'exemple de ces gens-là, parce que si eux, qui font ces choses-là, mais qui n'ont pas la connaissance, ça ne vaut rien en fait. Il faut avoir la connaissance, pas besoin de faire ces choses-là. Avoir la connaissance, c'est assez, avec la foi et les œuvres, d'accord. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour prétendre être sauvé. C'est ça que ça veut dire. Et celui qui prétend faire des choses ne veut pas dire qu'il est sauvé de aussi. Parce que il y a beaucoup de charlatans qui prétendent je vais faire ceci, je vais faire cela, venez telle soirée de guérison. C'est pas parce qu'il y a des soirées de guérison partout et que les gens même sont sauvés ou guéris que la vérité quelque part péchée. Le diable fait des guérisons. C'est pour ça qu'il dit autre part: éprouvez les esprits afin de savoir si ça vient de Dieu ou du diable ou du malin. Il y a des gens qui fait avec le manger. Bien sûr. Moïse, quand Moïse est venu devant Pharaon et que Pharaon voulait éprouver Moïse, alors on va, je n'ai pas la référence, je n'ai pas pris ce passage-là, mais ça vient comme ça. Quand il lance ce bâton et qu'il devient un serpent devant Pharaon, alors Pharaon dit aux mages qui étaient avec eux, aux magiciens qui étaient avec eux, et il fait la même chose. Mais ce n'est pas Dieu qui a opéré le miracle des hommes de Pharaon, c'est le diable qui a fait ça. Quoique le diable, malgré qu'il a su aussi le pouvoir, Dieu a donné le pouvoir à certains hommes qui n'étaient pas des hommes de Dieu de faire des choses, c'est vrai, mais c'est la preuve que ces choses-là sont réelles. Et ces bâtons qui sont devenus aussi des serpents, le diable a fait le même miracle que Dieu. Hein. Il a su faire la même chose que Dieu, sauf que Dieu est plus puissant que le diable. Parce qu'il a changé aussi ce bâton en serpent. Mais le serpent du bâton de Moïse, on voit qu'il a dévoré ce des mages. Mais eux ont su faire des miracles. Donc c'est la preuve qu'il n'y a pas que Dieu qui peut opérer des miracles à travers les hommes de Dieu, à travers le temps comme on a vu. Le diable fait des choses. Il n'y a pas que. C'est vrai qu'il dit éprouver les esprits afin de savoir si ça vient de Dieu ou du malin. C'est pas parce qu'on voit quelque chose d'extraordinaire que c'est quelque chose qui vient de Dieu forcément. On a tendance à croire ça, parce que quand on voit quelque chose d'incroyable, on a tendance, quand Jean, en Apocalypse, se met à genoux devant l'ange qui lui annonce l'Apocalypse, écrit, et qu'il se met à terre, l'ange lui dit: lève-toi, je suis un compagnon de service comme toi, relève-toi, adore Dieu, pas moi. Mais devant quelque chose de majestueux, de grandiose, on a tous tendance à se courber par respect. Parce que même si on sait que ce n'est pas Dieu lui-même, ça reste quelqu'un envoyé par Dieu. On est quand même dans une certaine humilité et dans le respect des choses.
Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est grandiose que Dieu est derrière toutes ces choses-là. Tu veux dire quelque chose là? Oui, oui, je veux juste dire, quand il parle, quand il dit « je ne vous ai jamais connu Ouais. », c'est, comme tu dis aussi, c'est vrai qu'ils annonçaient peut-être pas bien la parole, ou bien des fois ils étaient un peu... Mais c'est aussi parce qu'en parallèle, ils faisaient de l'iniquité. Ils faisaient des choses qui n'étaient pas correctes. Exactement. Tu as beau annoncer la bonne parole, même à la médecine, tu annonces la bonne parole, tu annonces, mais que sur le côté, tu fais un braquage, ou bien tu fais peu importe, tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, c'est de l'iniquité. Donc Dieu dit, le Seigneur vient de dire, je ne vous ai jamais connu. Exactement. C'est pour Parce ça que si que tu fais tout, tu dois faire tout convenablement. voilà. Tu vois? C'est pas parce que tu fais les choses les plus impressionnantes que ça veut dire que tu couvres une multitude de péchés. Non. Ça veut dire que là, même si ces gens-là ont fait des choses incroyables, même ces gens-là, Dieu leur dira, Jésus leur dira, allez-vous-en, d'ailleurs il leur a dit, je ne vous ai jamais connu. C'est pour ça que là je prends un exemple frappant, et mon père a très bien résumé, parce que c'est pas parce qu'ils font ces choses-là qu'ils sont des hommes de Dieu. Mais quelqu'un qui prétend être un homme de Dieu qui fait ces choses-là doit être dans la connaissance, dans la vraie connaissance. Mais ces gens-là n'étaient pas dans la vraie connaissance, ou n'agissaient pas bien, malgré les choses qu'ils faisaient en bien pour les peuples. C'est pour ça qu'on voit que la connaissance a sa place, et c'est pas simplement se dire je sais faire des choses spéciales, je suis sauvé, non. Tu sais, Dieu condamne le spiritisme. Il le condamne, il ne peut pas faire ça. Tu vois, on peut évoquer les morts et tout ça. Et pourtant, il y a des gens qui soignent avec ça. Il y a des gens qui font ça. Et bon, ils vous diront quoi? Regarde, je l'ai soigné. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est ça qu'il faut regarder aussi. Moi, je connaissais quelqu'un qui faisait de ça à l'époque. Et je lui dis, tu sais que ce n'est pas bien ce que tu fais là. Dieu condamne ça. Non, moi, ce que je fais, c'est que je soigne. C'est une désobéissance. Et la preuve que ça existe, c'est qu'il est interdit de pouvoir participer à ces choses-là. C'est la preuve même que ça existe parce que c'est interdit de pouvoir le faire. Donc c'est une preuve quelque part que ces choses-là existent réellement. Il y a même des gens qui ne sont pas croyants, qui ne croient pas en Dieu, qui sont persuadés qu'il y a des esprits qui peuvent posséder des gens démoniaques, comme des gens qui ont été possédés. Il y en a qui croient ça. Mais si quelque part l'esprit possède, c'est quelque chose après la mort, pour que l'esprit soit un peu vagabond, pour un peu venir posséder quelqu'un. S'il n'y a rien après la mort, comme ils prétendent eux-mêmes, moi, il peut y avoir des gens qui sont possédés. Ben oui, parce que l'esprit qui possède un corps, c'est quelqu'un lui-même qui n'a pas de corps. Donc, s'il est mort et qu'après la mort, il n'y a plus rien, où va l'esprit s'il n'y a rien? Et comment c'est qu'un esprit qui possède quelqu'un, s'il y a après la mort, il n'y a rien, que l'esprit est fini? Parce que les Sadducéens disaient il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas de résurrection après. Donc c'est une force. Ça c'est pas une connaissance juste, tu vois. Et ceux qui prétendent avoir cette connaissance disant non, Dieu n'existe pas, d'accord, mais eux-mêmes reconnaissent certaines choses qui ne sont pas cohérentes avec leur propre connaissance. C'est ça qui ne va pas. Nous, si on prétend avoir la connaissance, on doit être cohérent maintenant avec notre connaissance, mais par rapport à nos actions et à ce qu'on dit, parce que c'est facile de dire j'ai la connaissance, mais est-ce que je suis cohérent avec la connaissance que je prétends avoir et à laquelle j'appartiens? Ça, c'est autre chose. C'est là qu'on voit si on est cohérent envers Dieu ou pas. Ou cohérent avec nous-mêmes quand on parle avec des gens. Nos actions, on dit des choses, mais on ne se comporte pas de la façon dont on devrait. Je ne suis pas cohérent avec la connaissance que je prétends avoir. En Luc 18, 8, quand Jésus dit quand je viendrai, trouverai-je encore la foi? C'est ça que ça veut dire aussi. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, comme on a lu ici en Matthieu 7. Mais quand il reviendra, trouverai-je encore la foi? Qui dit comme ça, c'est qu'il y aura beaucoup de gens qui vont dire j'ai la foi. Mais trouverai-je encore la foi dans la vraie connaissance? Parce que beaucoup ont la foi dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dénominations différentes. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui a fait ça. C'est l'homme qui a voulu faire ça. Mais quand la volonté de Dieu, de l'homme, de vouloir annoncer un autre évangile qui a déjà été annoncé, il dit qu'il saute anathème. En Éphésiens, je crois qu'il dit ça. Mais trouvera-t-il encore la foi? Ça veut dire comme ça que
ça ne laisse pas penser qu'il y aura beaucoup de monde. Trouverait-il encore la foi? C'est-à-dire, s'il y en a quelques-uns, c'est déjà... J'espère que quelques-uns veut dire beaucoup. Ça veut dire que j'ai aussi un espoir même pour moi. Chacun a un espoir pour soi-même. Mais quand il dit « trouverai-je encore la foi », ça laisse deviner qu'il n'y aura pas beaucoup. Il n'y aura pas beaucoup de personnes. Mais j'espère qu'on fera partie de ceux qui auront cru, qui auront la foi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir la foi, beaucoup de gens insistent en disant « j'ai la connaissance », mais comme Paul disait, j'avais la connaissance, mais je regarde toutes ces choses-là comme de la boue. Parce que cette connaissance-là n'est pas salutaire pour moi. Elle a condamné l'Église, justement, la connaissance qu'il avait. Mais toutes ces choses, je regarde maintenant comme de la boue. Maintenant, nous, est-ce qu'on a le courage de regarder tout ça, les plaisirs qu'on a, comme quelque chose à mettre en arrière, à ne même plus considérer, pour se rapprocher d'une vérité qui, elle, peut-être parfois peut être dérangeante, parfois. Parce que c'est une vérité qui tranche, et qui parfois peut mettre, comme Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est une façon de dire, je ne fais pas de compromis. Jésus, la vérité qu'il est venu apporter, celle qui prétendait appartenir à Dieu, et que je suis venu me faire connaître, selon Jean, chapitre 3, verset 18, c'est qu'il est venu pour apporter, pas toujours la paix, mais la vérité parfois dérange, même entre son père et son fils, entre sa belle-mère et sa belle-fille, on connaît très bien l'exemple de ce sujet-là. C'est pour ça qu'il est important de connaître de faire partie de cette connaissance-là et de s'approprier cette connaissance-là. Comme il dit, en Osée, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pas seulement un passage qui concernait le peuple de Dieu à ce moment-là. C'est un passage qui a condamné ces gens là-bas, mais aujourd'hui, on doit prendre ça aussi pour nous, parce qu'aujourd'hui encore, on peut toujours être dans une connaissance qui n'est pas salutaire, mais qui nous condamne plutôt. Ou on fait confiance à des soi-disant prophètes, des hommes de Dieu, ou parce que notre connaissance n'est pas bien dirigée, parce qu'on ne connaît pas assez nos Bibles, la parole de Dieu. C'est facile de dire juste de la connaissance, mais comme certains disent, il y a des passages où nous devrions tous les jours, chaque jour, lire nos paroles. Lire la parole de Dieu, pour essayer de nous approprier cette connaissance. Celui qui a le désir, c'est lui qui va chercher plus. Celui qui n'a pas ce désir-là, c'est pas lui qui va se rapprocher de ça, forcément. Celui qui se sent avoir la responsabilité d'appartenir à cette connaissance-là, il n'y a que lui qui va faire l'effort de s'approcher de ça. Donc simplement, je prends aussi pour mal promis, mais qu'on puisse tout simplement se rapprocher, se sentir concerné par la connaissance, puisqu'il y a beaucoup de connaissances, mais celle qui vient de Dieu. Et la connaissance et la vérité, forcément, est celle qui permet de faire le tri aussi. La connaissance, je me dis ça, parce que telle dénomination ou tel homme de Dieu, soi-disant, prétend que ceci est comme ça. Que dit la vérité? Que dit la parole? Ceci est la référence. On ne doit pas faire confiance à l'homme, mais confiance à Dieu. Mais tous ceux qui prétendent avoir une connaissance et portant qui est différente, viennent tous de là aussi. Alors, d'où l'intérêt de nous connaître et de ne pas faire confiance à un homme, mais faire connaissance tout simplement à Dieu. Il y a un verset qui dit comme ça. Il y a beaucoup d'appris, mais très peu d'élus. Et ça, manque de connaissance, justement. Il y a un passage aussi qui, en Jean 17, qui parle, en Jean chapitre 17, c'est sa prière sacerdotale à Jésus juste avant d'être arrêté par les soldats. Au verset 20, il dit, un verset qui va sortir aussi, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, donc pour les disciples qui parlent à ce moment-là, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, des disciples, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux soient
en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, il ne prie pas seulement pour ses disciples, mais il prie pour ceux qui croiront par leur parole des disciples en moi. Donc, tous ceux qui vont croire au Seigneur, grâce à la parole des disciples, qui vont continuer, parce que le Seigneur, lui, sait qu'il va mourir. Mais aujourd'hui, ces gens-là, c'est nous. Parce que les disciples, eux, ne sont plus là depuis le 1er siècle. Donc la parole des apôtres ont prêché à travers le monde, mais ces gens-là ont prêché, jusqu'à nous prêcher aujourd'hui, nous, il y a peut-être pour certains 60 ans, 70 ans, 15 ans, quelques années, mais les chrétiens d'aujourd'hui ont la responsabilité d'appartenir sur cette vérité là-bas, pour continuer à annoncer cette vérité, cette connaissance-là. Afin que les gens qui croiront par nos paroles, croiront au Seigneur. C'est ça ce que dit Jésus ici aujourd'hui. Il prie pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, les disciples, mais aujourd'hui, ceux qui appartiennent soi-disant à l'Église, et ceux nous disons appartenir à l'Église, nous faisons partie de la descendance, nous sommes descendants de ceux qui ont apporté ces choses-là. Donc d'où la responsabilité que nous avons quand même, que ce que nous disons peut faire croire les paroles de Jésus et peuvent sauver les hommes ou les femmes qui se rapprochent de Dieu. Donc on a une part de responsabilité parce que nos connaissances apportent ou à une pierre d'achoppement pour notre prochain ou alors une part une façon de pouvoir annoncer la parole pour qu'eux puissent croire et être sauvés aussi. Donc compris afin que nous puissions avoir cette part de responsabilité, qu'on puisse se sentir concerné afin de s'appliquer davantage, que celui qui ne se sent pas concerné ne s'applique pas tout simplement. Et que celui qui se sent concerné, qui va s'appliquer à essayer de rechercher la connaissance, de s'assurer qu'il est dans cette connaissance-là, pour pouvoir la propager au maximum. Celui qui ne se sent pas concerné n'applique rien du tout de toute façon. C'est comme des chrétiens endormis, qu'on attend d'être ici un jour ou deux par semaine, et on attend la réunion d'après pour un peu se sentir un petit peu concerné par les cantiques et par la commémoration du Seigneur et par écouter une exhortation pour nous sentir encouragés. Mais c'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est appliquer ça tous les jours. Aujourd'hui, que nous sommes réunis aujourd'hui, c'est un encouragement personnel pour chacun de nous, afin de nous encourager et fortifier ensemble. Mais ça ne se résume pas à ça, être chrétien aujourd'hui. On appelle ça des chrétiens du dimanche, alors, tu vois, les basses étages. Ceux qui se sentent concernés, mais je viens, je fais mon devoir, et puis je rentre chez moi. Et puis on se revoit mercredi pour l'étude. Les chrétiens aujourd'hui, quand on a pris acte 2, on n'a pas appris acte 2 pour la lecture, on voit qu'ils étaient réunis tous les jours ensemble. Ils partageaient le repas ensemble, ils se réunissaient pour s'encourager, pour se fortifier, ils prenaient le repas ensemble pour se commémorer la mort du Seigneur, et ils partageaient le repas tous les jours ensemble. Ils étaient forts, ils étaient puissants à l'Église, parce qu'ils étaient motivés. Aujourd'hui, une Église qui n'est pas comme ça ne peut pas être forte. Elle ne peut pas continuer, parce que, au fur et à mesure, elle va se laisser aller. Elle va se décourager. Si personne ne se sent concerné, l'Église, à un moment donné, elle meurt. Il y a des églises qu'on a entendu parler, qu'ils ont, après un certain temps, qu'il n'y a plus. Dans certaines villes en Belgique, on sait qu'il y a des églises qui n'existent plus. Elles étaient fortes avant. Elles étaient une belle assemblée. Mais avec le temps, faute d'annoncer la parole, faute d'annoncer cette vérité là-bas, cette connaissance là-bas, les gens ne l'ont pas entendu. Donc, ils ne sont pas accrochés, n'ont pas suivi le mouvement, n'ont pas suivi. Tiens, je veux aussi connaître ces connaissances là-bas. Ça m'intéresse. Je veux aussi, moi, faire partie de cette église là-bas. Mais s'il n'y a pas des gens qui annoncent, il y a un passage qui dit qu'ils sont beaux les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Qui dit. Il n'y a pas. Non, ce que je voulais dire, c'est de taper l'exemple qui s'est réunissait tous les jours ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partageaient la parole de Dieu, et ils priaient ensemble. C'est pour ça qu'ils étaient forts dans la foi. C'est une chose qu'on ne fait plus maintenant. Non, pas assez. Pas assez, mais jamais je voire pas du tout même. Voilà. Parce que je crois que quand on se réunit ici, pour prendre le dîner ensemble, il faut profiter
justement, d'essayer de chanter quelques cantiques, et aussi de parler de la parole du Seigneur, qu'on parle des choses. Parce que pendant la semaine, qu'est-ce qu'on fait? On est dans le monde, on vit comme le monde. Tu comprends? Ouais. Mais ça, là, qu'on a cette bénédiction, je vais dire, de se retrouver ensemble et passer un moment ensemble, c'est là qu'il faut parler, par exemple, parler de chanter, prier les uns pour les autres. Voilà, c'est ça qui devrait nous motiver, en fait. Mais est-ce qu'on est concerné pour ça? C'est ça. Voilà, ben justement, mais On devrait. se sentir concerné. Le chrétien devrait être concerné par ça, il devrait le faire, pas parce qu'il doit se sentir obligé de le faire, parce qu'il a le désir de le faire. Si le Fils de Dieu est mort pour moi, quel gâchis c'est si moi-même, qui ai la grâce, j'abandonne ça et je minimise un peu les choses, parce que je me dis, ben voilà, de toute façon, je suis un chrétien comme les autres, donc ce que je ne fais pas, quelqu'un d'autre le ferait de toute façon. Si je n'ai pas le don, je ne vais pas me forcer à le faire. Mais le don que tu as reçu, on ne te demande pas de faire ce que tu n'as pas envie de faire, mais fais ce que tu es doué pour le faire alors. Et fais-le. Et pour Dieu. Tout le monde n'est pas apte à prêcher, à parler aux gens, mais tout le monde a un don pour servir Dieu à sa façon. Si lui, il pense qu'il n'est pas capable de faire ça, il est capable de faire autre chose. Alors qu'il s'applique. Donc voilà, c'est juste une façon de... Il y a juste une chose que je voulais un petit peu rajouter, c'est que certaines personnes, des fois, disent « Moi, je suis comme saint Thomas, il faut que je vois pour le croire. » Et ils profitent de ça. Ils profitent de ça pour... Mais s'ils vont plus loin dans le texte, s'ils comprennent bien, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Heureux, toi, aujourd'hui, qui as vu et qui y a cru. Non, toi, oui, aujourd'hui, tu as vu, tu as cru. Heureux celui qui ne verra pas, mais qui croira sans croire. C'est une façon aussi. C'est toi qui dis comme ça. Quand je reviens, qu'est-ce que je te vois pour la foi? Et voilà. Ah ouais? C'est quand je rentre des fois, je te demande ça. Est-ce que je te vois pour la foi? C'est ça. Voilà. Donc, si on prétend être des chrétiens, comme on le pense être, forcément, si on n'est pas ici, si on est ici, c'est pas pour rien, ben alors qu'on soit cohérent avec ce qu'on dit, tout simplement. Hein. Quelqu'un qui est cohérent avec lui-même, c'est pas quelqu'un qui se dit être un chrétien du dimanche. Hein. Celui qui prétend faire partie de cette connaissance là-bas, comme on dit aujourd'hui, il doit un peu se réveiller. Hein. Un chrétien habité par l'esprit, il doit brûler à l'intérieur. Il ne doit pas être. Il y a un verset d'Apocalypse, je ne sais plus où c'est, quand il dit comme ça parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu es tiède. Ça reflète le caractère des églises parce qu'ils ne sont pas assez assumes. Ne fais pas celui qui a envie, alors que tu n'as pas envie, tu fais les choses à moitié, tu es tiède. Alors, ou tu acceptes, tu n'acceptes pas, mais ne fais pas celui, c'est pire encore, je pense, c'est hypocrite. Ne fais pas celui. Pardon. Vas-y. Il dit il vaut mieux froid et ou bouillant, mais pas tiède. Pas tiède. C'est pire que de ne rien faire du tout. Parce que tu connais, mais tu ne fais rien. Ça veut dire. Je pense que Pierre dit, c'est comme celui qui la truc était propre, qui retournait à son bourbier, et le chèque qui retournait à son vomi, c'est pareil. C'est comme la parabole des talents. Il était même mieux valu pour lui qui ne connaissent pas la vérité. Parce que c'est cette vérité-là qui le condamne en plus. Donc imaginez un peu la connaissance que nous sommes qui tranche. Et celui qui se dit être chrétien et qui appartient à cette connaissance là-bas, la responsabilité qu'il a envers lui-même, parce qu'il est un achoppement pour son prochain, mais qu'il est aussi envers Dieu et pour soi-même. Soyons cohérents tout simplement, c'est un peu le sujet. Restons cohérents à travers la connaissance que nous prétendons avoir, et je pense que nos actions, nos paroles vont changer automatiquement en fait. Je prends ça pour moi, hein. C'est pas une critique, mais si chacun est honnête envers soi-même, on devrait tous changer, un petit peu ou voire beaucoup, mais on devrait se sentir concerné par la connaissance que celle que Jésus est venu apporter. Donc prions pour que nous puissions faire partie de ces connaissances là-bas. On peut être égaré, Seigneur, guide-moi si je me trompe, ou si je suis dans cette vérité-là, que je sois encore plus actif peut-être, que je me sois encore plus concerné de pouvoir propager ces choses là-bas.
donne un peu l'assurance, la confiance en moi pour justement plus approfondir ce que je devrais faire. Mais dans les deux cas, ou elle nous corrige si on est dans l'erreur, ou alors elle confirme dans ce qu'on pensait déjà être juste, qui est toujours juste. Mais alors, en action alors, par rapport au don, encore une fois, par rapport à ce que Dieu a mis en nous, de pouvoir nous sentir concernés à appliquer sa parole. Tout simplement, voilà, c'était le sujet d'aujourd'hui, c'était cette connaissance là-bas que tout le monde prétend avoir, mais que tout le monde n'a pas forcément. Mais la parole de Dieu, elle est la connaissance. Donc, que nous puissions utiliser un peu nos Bibles afin de pouvoir nous rapprocher plus de Dieu. En tout cas, avoir cette certitude que nous sommes dans une vérité, celle que Dieu a annoncée, et non pas celle que Dieu, soi-disant par l'homme, a prévue. Celle que Dieu prétend plutôt avoir. Excusez-moi.